Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Sanctification. Hein? C'est quoi ces gros mots? Qu'est-ce que cela signifie? Les mots est souvent associé à la croissance spirituelle d'une personne, à sa purification, à sa consacration à Dieu. Cela peut se manifester par des changements de comportement, une vie morale conforme à des principes élevés et une recherche constante de proximité avec Dieu. Hier, nous avons parlé d'être libérés, délivrés, vous vous rappelez, pour avoir comme fruit la sanctification. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de cela en Romains 6, 22. Mais comment vivre cela? Dans notre épître, l'apôtre Paul dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. 1 Corinthiens 1, 30 et 31. Alors, pense à un moment où tu as reconnu ta propre faiblesse, où tu t'es senti libéré tout en comprenant que tu avais besoin de lumière, de grâce, de force pour pouvoir avancer. C'est là que réside la vraie sanctification. Non pas dans la prétention d'être parfait, mais dans l'acceptation de notre humanité et de la nécessité du Saint-Esprit qui travaille en nous. J'espère que quelqu'un est en train de me dire un grand amen. Ellen White a écrit ceci concernant ce processus. Distinguons la sanctification authentique de celle qui est fausse. Ce qui dit être sans péché prétendent à la sanctification et qu'ils placent leur confiance en eux-mêmes, ne réalisent pas le péril de la situation. Mais ceux qui sont réellement sanctifiés connaissent leur propre faiblesse. Sentant leurs besoins, ils chercheront la lumière, la grâce et la force en Jésus, en qui réside toute plénitude et qui seul peut pourvoir à tous leurs besoins. Mon ami, la sanctification, c'est-à-dire ce processus de croissance spirituelle, et de consacration à notre Seigneur, en réalité ne dépend pas que de toi. Car Jésus l'avait dit, séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le Saint-Esprit qui doit t'amener à vivre cela. Ta part et la mienne, c'est que l'on puisse lui laisser travailler en nous le power divin afin qu'il puisse nous sanctifier. Mon ami, aujourd'hui, je t'invite à prier ensemble. Oui, comme ça, à la distance. Alors, prions. Père, je viens auprès de toi pour te demander de pardonner nos fautes, nos rébellions et nos transgressions. Seigneur, je te prie pour mon ami qu'il me regarde de l'autre côté, qu'il m'entende de l'autre côté. Que tu puisses nous donner ton Saint-Esprit aujourd'hui afin qu'on puisse être sanctifié grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ma prière au nom de ton Fils. Amen.